Non, c'est faux. La communication, c'est pas le vrai problème dans ton couple. J'ai ton attention? Bon, bah très bien, maintenant je peux nuancer un petit peu. Alors, une grande majorité des femmes que j'ai interrogées m'ont simplement cité la communication comme principal problème dans leur couple, comme le plus grand défi. Et lorsque j'ai voulu creuser ce sujet avec un groupe de femmes que j'accompagne, je me suis rendu compte qu'on pouvait affiner qu'est-ce qui se passe derrière ce problème de communication, ce qui coince vraiment, et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Quand on entend problème de communication, on pense souvent à un manque de communication ou bien à une communication absente ou qui va pas dans les deux sens, ou simplement le fait de pas avoir la base de ce que c'est qu'une bonne communication. Et pourtant, je peux te dire que la plupart des femmes que j'accompagne connaissent déjà la CNV, la communication non violente. Mais ça reste pour elles très très difficile de l'appliquer dans la réalité. Peut-être que tu le sais, il y a quelques années, j'ai animé des ateliers de CNV à l'université populaire. Et je l'avais fait parce que j'avais remarqué que c'était très difficile pour les personnes qui avaient la théorie de vraiment l'appliquer dans la réalité. Et depuis, j'ai constaté que c'est pas seulement un manque d'entraînement, mais il y a des causes vraiment plus profondes qui expliquent cette difficulté-là d'utiliser la CNV dans la réalité. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'une de ces causes, c'est l'implosion émotionnelle. C'est un effondrement psychique interne qui est causé par l'accumulation de stress, d'émotions qui sont pas exprimées. Et en fait, tu gardes tout en toi, tu vois, jusqu'à ce que tu craques intérieurement. Et alors, tu te sens profondément épuisé, vide à l'intérieur, tu sais, un peu comme si plus rien n'avait de sens, comme si tu étais irrité à la moindre surstimulation, profondément démotivé, avec l'énergie de Flash le paresseux, je sais pas si tu as la référence. Et ça, non seulement ça a des conséquences sur toi, ça te détruit progressivement de l'intérieur. Mais en plus, ça tue ton couple à petit feu parce qu'à force de ne pas exprimer ce que tu ressens, tes émotions, de te suradapter à l'autre, eh ben, tu ne te sens ni soutenue, ni comprise et donc de moins en moins épanouie dans ta relation de couple. Pour quelles raisons est-ce que la plupart des femmes a de la peine à exprimer ses émotions dans sa relation de couple? Premièrement, on nous a appris dès l'enfance que les émotions dérangeaient. Arrête de pleurer, ris pas si fort, etc. D'autant plus qu'en tant que femme hypersensible, eh ben, on a une intensité émotionnelle qui est vraiment grande, qui est décuplée par rapport à la plupart des autres personnes. Et un enfant donc qui rigole trop fort, qui pleure, qui boude, qui s'énerve, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On le gronde, on lui fait croire que s'il est comme ça, s'il se comporte de cette manière, on va pas l'aimer. Alors même adulte, eh ben, on n'ose pas les exprimer, ces émotions, de peur de déranger, d'être jugé ou bien rejeté par son partenaire ou par les autres, de peur de ne pas plaire, d'être abandonné finalement. Tu me vois peut-être venir, si tu me connais un peu, je travaille beaucoup avec les blessures émotionnelles et c'est bien de ça dont il s'agit ici. Deuxièmement, il y a certaines émotions qui sont plus acceptées pour les hommes que pour les femmes. Par exemple, un homme qui se met en colère, c'est mieux accepté qu'une femme qui se met en colère. La tristesse, par contre, eh bien, on l'attribue plus à un côté féminin. C'est souvent mieux toléré d'être triste pour une femme que de se mettre en colère, parce que tout à coup, on est l'hystérique de service. Et là, il y a quelque chose qui se rejoue, et parfois c'est autre chose. On a vu sa maman colérique, et alors on le reproduit, et on est nous-mêmes colériques. Tu pourras mettre en commentaire, est-ce que tu exprimes plus ta colère ou plus ta tristesse? Et demande-toi de quoi ça vient. Mais c'est aussi, troisièmement, parce que les femmes ne se sentent pas réellement accueillies telles qu'elles sont avec leurs émotions au sein du couple par leur partenaire. Elles arrivent avec ce besoin d'écoute, d'attention, de soutien et se retrouvent bien souvent au mieux face à un homme qui leur propose des solutions bien organisées dans un tableau Excel, avec parfois une tendance au mansplaining. Et moi, ça m'érisse les poils pour être très honnête. Ou alors pire, elle se retrouve face à un homme qui scrolle sur son téléphone portable et qui écoute d'une oreille pas très attentive en faisant des petits tu vois le genre. Et là, elles se sentent au mieux incomprises, au pire rejetées. Et elles croient que leur partenaire
ne veut pas leur accorder de l'attention ou alors que leurs états d'âme les saoulent profondément. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Il ne t'a pas comprise. Il n'a pas compris ce que tu attendais. Je me souviens d'un jour où j'ai dit à mon ex, le chocolat me console mieux que toi. Il n'a pas aimé. Donc, c'est pas ça que je te conseille. Mais maintenant, je vais te donner quelques pistes de ce que tu peux faire. Eh bien, ce que tu peux vraiment faire, c'est de prendre l'habitude qu'au début d'une conversation, tu lui expliques, tu lui parles de toi. Je me sens découragée. Est-ce que tu es d'accord de me prendre dans tes bras? Tu lui dis très concrètement ce qui te ferait du bien pendant que je te raconte ce qui m'est arrivé, par exemple. Et pour dépasser durablement cet état-là d'implosion émotionnelle où tu gardes tout à l'intérieur, eh bien souvent, ça va être important d'aller déconstruire ces peurs, ces croyances limitantes, ces blessures émotionnelles qui font que pour l'instant, tu restes encore dans ces peurs-là qui t'empêchent d'exprimer ces émotions. Ça va être quelque chose où probablement tu auras besoin d'être accompagné. En tout cas, c'est une grande aide pour pouvoir aussi apprendre à te ressourcer durablement, à poser tes limites clairement et à exprimer tes émotions sans peur du jugement, du rejet ou de l'abandon. Et probablement que c'est quelque chose que personne t'a appris à faire. Si j'ai attiré ton attention, sache que c'est ce que je propose dans le programme d'accompagnement Flammes. Si tu t'es reconnu à travers tout ce que je viens de te partager, eh bien, je me prends volontiers un petit moment pour en discuter avec toi. Je t'ai mis le lien sous la vidéo. À tout bientôt.